Mon père disait toujours que sur toute route de la vie, je marchais au bord du chemin. Mais j'ai trouvé une réponse. Qu'on le roule à 100 à l'heure ou qu'on marche à côté, les deux atteindront la même destination. Ce n'est qu'une question de temps et la vie nous en fait cadeau. Une personne sage m'a dit un jour que si l'on tombe, l'important c'est de se relever. Après ma psychose, je me suis relevé en bas d'un escalier. Chaque marche demandait de la persévérance, du travail, de la volonté pour franchir les étapes afin de retrouver une vie normale. Quand le docteur m'a annoncé que j'étais atteint de schizophrénie, j'ai perdu l'envie de me battre, ma joie de vivre. J'étais devenu un pantin. C'était surtout la cause des médicaments. Mais je me suis habitué aux médocs. Malheureusement, le mal était déjà fait. J'étais devenu une coquille vide, solitaire, qui ne s'intéressait à rien. Ce qui a conduit à la perte de mon 1,5. Je n'ai pas juste perdu mon appartement. J'ai perdu ma liberté, mon indépendance, mon estime de moi. Et je me suis retrouvé en foyer, d'où je ne suis parti de rien. J'ai passé 2 ans dans ce foyer, à mon grand regret. Là-bas, j'ai appris que la maladie nous rendait vulnérables, fragiles. Il faut faire très attention à nous. Là-bas, tout le monde avait ses petits bobos. Pour ma part, je n'étais pas le plus payant. Je me levais à 4 heures de l'après-midi. Je fumais des cigarettes. Je buvais du café. Je mangeais. Je fumais quelques joints. Écoutais la TV. Et me couchais à 2 heures du matin. Mais comme la drogue ne fait pas le ménage avec la maladie, j'ai halluciné après en fumer un. Ça a été la dernière fois que j'ai fumé depuis. Depuis le choc que j'ai reçu quand j'ai appris que j'étais atteint de schizophrénie, la paresse me collait aux fesses. Même maintenant, il ne faut pas que je me laisse aller au plaisir de l'oisiveté. Chaque semaine, j'avais une rencontre avec mon intervenant. Les progrès n'étaient vraiment pas fameux. Je me suis inscrit à des activités, mais vu mon peu d'intérêt, je n'y allais jamais. Je pleurais souvent sur mon sort. Ce fut ma prise de conscience. Je me sentais vulnérable et impuissant face à cette situation. Mais un jour, je crus qu'elle pouvait changer. Grâce à un petit coup de main opportun. Lors d'une rencontre au sommet avec mon psy, mon intervenant et mon travailleur social, ils m'ont mis au pied du mur. Un ultimatum. Soit j'agissais, soit ils m'envoyaient dans une place pire que d'où j'étais. C'était donc l'hôpital de jour ou l'enfer. Je vous le dis tout de suite. L'hôpital de jour pour moi est une vraie farce. J'ai accepté l'hôpital de jour à grand regret. Mais je n'avais pas le choix. Avant, je me donnais 2 semaines chez ma mère et ma sœur à cette île. Ce fut salutaire pour qu'afin je me relève. Je suis parti 2 semaines en vacances chez ma sœur et ma mère à cette île pour franchir la première étape vers le succès, me lever matin et me coucher le soir. Vivre le jour est très important pour partir du bon pied. Comme encouragement, je voyais ma sœur et ma mère avant qu'ils aillent travailler. De retour à Montréal, je commençais l'hôpital de jour, ce qui fut très difficile vu que je détestais l'hôpital. Puis j'ai commencé l'échelon. Je me suis inscrit pour une saison, pour ne pas retomber dans mes mauvaises habitudes. Chaque samedi, je faisais le ménage, le lavage. Je commençais à me prendre en main. C'était un temps de changement en moi. J'étais plus conscient du monde qui m'entourait et de mes capacités. Le monde est en constante évolution. Mais pendant 3 ans, je me prenais pour une île qui vivait en comptant les morts. Et soudain, je m'apercevais de l'océan immense qui m'entourait. Je voyais les opportunités à saisir. Je me mis à m'adapter à ces changements radicaux qui duraient un bon 6 mois. Après, j'étais prêt pour une chose inouïe. Le retour sur le marché de l'emploi. Donc, j'ai décidé de prendre une formation de peintre industriel
qui dura 6 mois. Ce fut une remise en forme qui fut comme travail manutentionnaire, 40 heures semaine. Ma semaine commençait à 4 heures du matin. Je me levais. À 8 heures, je commençais à travailler. À 16 heures, je rentrais chez nous. À 17h30, je soupais, faisais mon lunch. 19 heures, je prenais ma douche et me couchais. Je faisais mes tâches assidûment. Mon rythme de vie changeait, car j'avais de l'argent. J'allais au cinéma la fin de semaine et écoutais des films avec mes meilleurs amis. C'était la belle vie. J'étais devenu meilleur. Je prenais ma place, m'affirmais, j'avais confiance en moi. Mais malheureusement, après ma formation, je n'ai pas trouvé de travail. Donc, mon jour au chômage. C'est dans ce temps-là que j'ai décidé de partir en appartement. Je fis ma demande au travail social qui porta ses fruits. J'ai fait aussi les démarches pour une formation d'agent de sécurité. Le 15 septembre commença la formation et le 15 octobre, je déménageai en appartement supervisé. Là-bas, j'étais bon en classe. J'aimais bien le groupe et m'entendais bien à mes collègues. Mais je n'étais jamais en appartement. Sauf le samedi, où je faisais mon ménage, mon lavage et l'épicerie. Dimanche, j'étudiais, voyais mes amis et cuisinais pour ma semaine. J'aimais bien l'école. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. J'ai commencé mon stage de nuit, mais malheureusement, je ne suis pas engagé après. Donc, je suis tombé sur le bien-être social. C'est là qu'apparut ma remise en question et une situation critique. J'étais cassé. Je me mis à la simplicité volontaire. Je faisais plus l'épicerie chaque semaine. J'allais à NAA, une banque alimentaire. Pour le reste, j'allais au Dollarama et je faisais une petite épicerie pour survivre. J'allais voir l'orienteur chaque semaine qui m'annonçait que mon boulot idéal était vendeur. Je renouais avec ma foi. J'allais à l'église une fois par 2 semaines. Je me mis à lire des livres de spiritualité et de méditation. Je me mis à écrire des paroles de chansons et de poésie. Mais le temps du changement est arrivé. Je fais du bénévolat et ce petit film. Et après, je retourne à un emploi car il est temps que je travaille. L'avenir me tend les mains.